Alors bienvenue sur guitarblog.fr. L'article que j'ai publié cette semaine explique comment retrouver facilement les notes sur son manche de guitare. Quand je dis facilement, c'est pas si facile que ça malgré tout, donc il faut quand même avoir un petit peu d'expérience dans cette technique, mais une fois qu'on la connaît, ça devient excessivement simple. En fait, quand on connaît bien les cordes jouées à vide sur la guitare, c'est-à-dire Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, on sait déjà, si on part de la corde de Mi grave, qu'on peut retrouver un autre Mi sur la dernière corde jouée à vide. Donc les deux cordes extrêmes de la guitare sont les mêmes notes, Mi grave, Mi aigu. Ensuite, on applique la règle une case, une corde, comme je l'explique dans mon article, c'est-à-dire qu'on va partir de cette corde de Mi jouée à vide, et on va donc sauter une case, donc on va pas jouer la première case, mais on va jouer la deuxième, et on saute d'une corde, donc on joue pas la corde de La, mais on joue la corde de Ré, et donc en appuyant bien, en maintenant bien la pression de son doigt sur cette corde de Ré, deuxième case, on obtient un Mi. Donc rien que sur cet espace-là, on a 3 Mi. Le Mi grave, le Mi aigu et le Mi deuxième case, corde de Ré. Ensuite, pour trouver le Mi suivant, si on va de gauche à droite sur la guitare, on va le trouver sur la corde de Si, cinquième case. Et là, le principe change un peu, puisqu'on ne saute plus une case, une corde, mais on saute en fait 2 cases. Et ça va être toujours le cas dès lors que la corde de Si est impliquée, soit qu'on la joue, soit qu'on la franchit. Donc par exemple, si je prends n'importe quelle note, par exemple celle-ci qui est un La sur la corde de Sol, et que je veux trouver le La suivant sur ma guitare, en descendant, donc en franchissant la corde de Si, je vais la trouver ici, sur la cinquième case, corde de Mi. Donc on applique à nouveau la règle, je saute une corde, mais je saute 2 cases. Et quand on va jouer, par exemple, si on repart de notre Mi sur la cinquième case, corde de Si, et qu'on veut trouver le Mi suivant en continuant vers la droite, en fait, on applique la règle inverse, c'est-à-dire qu'on ne va plus sauter une corde et une case, mais on va sauter 2 cordes et une case. Donc on va le trouver ici sur la corde de La, septième case. Donc à nouveau le Mi suivant, puisqu'on ne franchit plus, on ne va plus franchir ici la corde de Si. Le Mi suivant, on va appliquer la règle que je viens de vous apprendre, une corde, une case, et on va le trouver donc sur la 9e case de la corde de Sol. Enfin, pour trouver le Mi suivant sur votre guitare, vous allez à nouveau franchir la corde de Si, donc appliquer la règle, une corde, 2 cases. C'est la 12e case de la corde de Mi aigu, et comme vous savez peut-être que dès lors qu'on arrive à la 12e case de la guitare, les notes se répètent par rapport au début du manche de la guitare, on a donc le Mi sur la 12e case, ici sur la dernière corde, mais aussi sur la première corde. Et à partir de la corde grave, on peut appliquer exactement la même règle que ce que je viens de vous expliquer. Donc, 14e case, corde de Ré, on a le Mi suivant. Ensuite, 17e case, corde de Si, on a le Mi suivant. Ce Mi-là correspond au Mi de la 5e case, corde de Si. Donc voilà, en résumé, pour trouver n'importe quelle note sur le manche de votre guitare, appliquez toujours la règle une corde, une case quand vous êtes dans le haut du manche et que la corde de Si n'est pas impliquée. Si la corde de Si est impliquée, soit qu'on la franchit, soit qu'on la joue,
on applique la règle 2 cases, une corde. Donc ici par exemple, ces deux notes-là. Et si vous remontez et que vous partez de la corde de Mi ou de la corde de Si, vous appliquez la règle 2 cordes, une case. Donc ici par exemple, si on part du La sur la 6e corde, on le trouvera le La suivant ici sur la 7e case, corde de Ré. Ici le Mi juste au-dessus se retrouve sur la 7e case, corde de La.